Milan, le 18 novembre 1960, 6 heures du soir, 18 heures pile. Isabelle Dubois était debout devant son bureau, et sur le bureau, il y avait 5 bougies blanches, des bougies ordinaires, des bougies qu'elle avait achetées le matin même dans une boutique d'articles religieux, et elle regardait ces 5 bougies comme si elles étaient 5 portes, 5 portes qu'elle devrait franchir dans les 5 prochains jours. Parce que Padre Pio l'avait averti, si vous n'allumez pas les 5 bougies le 18 à 18 heures, vous n'entrerez pas. Préparez le 23. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas seulement l'histoire d'Isabelle, c'est le protocole secret que Padre Pio a révélé à ceux qui ont besoin de préparer le chemin. Le rituel des 5 bougies que le Vatican a gardé sous silence pendant des décennies, parce qu'il existe une crainte que nous portons tous. La crainte d'arriver à la bonne heure, mais sans la protection adéquate. La crainte d'être à la porte, mais de ne pas avoir la clé. La crainte d'entrer dans le jour le plus puissant, de l'année vulnérable et exposée. Le sentez-vous maintenant? Cette sensation que quelque chose d'important approche et que vous devez vous protéger. Cette urgence qu'il ne reste que 5 jours et que vous n'avez encore rien fait. Alors vous devez savoir exactement ce qu'Isabelle a découvert ce 18 novembre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 18 novembre. Maintenant, il est 18 heures, ou il est sur le point de l'être. Et ce que vous ferez dans les prochaines heures déterminera si vous entrerez blindé ou si vous resterez exposé. Isabelle Dubois avait 42 ans quand l'horloge a sonné 18 heures ce jour du 18 novembre à Milan. Elle était directrice d'une école catholique. Mère de 3 enfants, veuve depuis 2 ans, son mari Antoine était décédé dans un accident de voiture en 1958. Et depuis lors, Isabelle sentait qu'il y avait quelque chose de travers, quelque chose au-delà de la douleur naturelle. C'était comme si une porte s'était ouverte, une porte spirituelle, et des choses entraient, des choses qui ne devraient pas être là, des cauchemars, tous les jours. Des cauchemars où elle voyait Antoine, non pas en paix, mais tourmenté, hurlant, demandant de l'aide, et quand elle se réveillait, la maison était glaciale. Ce n'était pas un froid naturel, c'était une présence. La présence de quelque chose qui ne voulait pas son bien. Elle était allée voir 3 prêtres. Les 3 avaient dit la même chose. Priez davantage, allumez des bougies, confessez-vous. Mais rien ne changeait. Jusqu'à ce que le 15 novembre 1960, 3 jours auparavant, elle reçoive une lettre. La lettre était d'une religieuse, Sœur Agnès, une religieuse qui travaillait dans un monastère isolé des Alpes avec Padre Pio. Et la lettre disait ceci: « Isabelle, Padre Pio vous a vu en prière. Il a vu ce qui vous arrive, et il m'a demandé de vous écrire. Le 18 novembre, à 18 heures pile, vous devez allumer 5 bougies, pas 4, pas 6, 5. Et suivre le protocole. Si vous faites cela le 23, quand la porte céleste s'ouvrira, vous entrerez protégé. Si vous ne le faites pas, vous entrerez exposé. Et ce qui vous attaque maintenant empiréa. » Isabelle lut la lettre 3 fois. Comment Padre Pio savait-il? Elle n'était jamais allée dans ce monastère isolé. Elle ne lui avait jamais écrit. Comment l'avait-il vu en prière? Mais alors, elle se souvint. Elle se souvint de quelque chose qu'elle avait entendu dire à propos de Padre Pio. Il avait le don de bilocation. Il pouvait être à 2 endroits en même temps. Il pouvait voir des choses que les autres ne voyaient pas. Il pouvait lire les âmes. Et s'il disait que cela devait être le 18 à 18 heures, alors il devait en être ainsi. Exactement. Elle acheta les 5 bougies ce matin-là. Des bougies blanches, en cire d'abeille. La lettre disait qu'elle devait être en cire d'abeille, parce que l'abeille est le symbole du travail sacré, de l'effort qui transforme, du sacrifice qui génère de la lumière. Et elle rentra à la maison. Elle attendit que la journée passe, déjeuna avec ses enfants,
leur dit au revoir lorsqu'ils partirent à l'école l'après-midi, ferma la porte de sa chambre à clé, et à 5h50 du soir, elle commença à se préparer. La lettre contenait des instructions très spécifiques, et Isabelle suivit chacune d'elles. Premièrement, nettoyer la table avec de l'eau bénite. Pas seulement nettoyer, consacrer. Passer l'eau bénite en mouvement circulaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que le sens horaire est le mouvement de la vie. C'est le mouvement de la lumière qui vainc les ténèbres. Le sens anti-horaire est le mouvement de la mort. C'est l'invitation à ce qui ne devrait pas entrer. Isabelle prit le flacon d'eau bénite qu'elle avait rapporté de l'église ce matin-là, en versa un peu dans sa main et commença à passer sur la table, mouvement circulaire, lentement. Et pendant qu'elle passait, elle chuchotait. « Je purifie cet espace, je consacre cet autel, rien qui ne soit de Dieu ne peut rester ici. » Et elle sentit l'air changer, comme si quelque chose qui était là n'avait pas aimé, comme si quelque chose recula, mais ne partit pas. Il recula seulement, attendant, deuxièmement, placer les 5 bougies dans une formation spécifique. Ce n'était pas n'importe quelle formation. C'était une croix, mais pas la croix ordinaire. C'était la croix à 5 points, une bougie au centre, 4 bougies autour formant les bras de la croix, nord, sud, est, ouest. Et la bougie du centre représentait quelque chose. Elle représentait le Christ lui-même, le centre de tout, la 5e essence. Le point où le ciel et la terre se rencontrent, Isabelle plaça la première bougie au centre de la table. Ceci est la bougie du Christ. Ceci est la lumière qui ne s'éteint jamais. Ceci est la présence qui protège. Puis elle plaça la deuxième bougie au nord. Ceci est la bougie de la pureté, la bougie de Marie, la bougie qui éloigne l'impur. Troisième bougie au sud. Ceci est la bougie de la force, la bougie de Michel, la bougie qui défait l'ennemi. Quatrième bougie à l'est, ceci est la bougie de la sagesse, la bougie de Raphaël, la bougie qui guérit ce qui est malade. Cinquième bougie à l'ouest, ceci est la bougie de la protection, la bougie de Gabriel, la bougie qui scelle les portes. 5 bougies, 5 anges, 5 jours jusqu'au 23. Ce n'était pas une coïncidence, c'était de la géométrie sacrée, c'était des mathématiques divines. Padre Pio le savait. Et c'est pourquoi il avait dit, il faut que ce soit 5, parce que 5 est le nombre de la grâce. 5 sont les plaies du Christ. 5 sont les mystères douloureux. 5 sont les doigts de la main qui bénit. 5 est le nombre qui ferme ce qui était ouvert, qui protège ce qui était exposé. Troisièmement, allumer les bougies dans un ordre spécifique. Pas toutes en même temps, une à la fois, et dans l'ordre. D'abord celle du centre, toujours le centre. Parce que sans le Christ au centre, le reste ne fonctionne pas. Sans la lumière principale, les lumières secondaires n'ont pas de pouvoir. Isabelle prit le briquet. Mais la lettre disait « N'utilisez pas de briquet, utilisez une allumette en bois. » Parce que l'allumette est l'élément du feu sacré. C'est la substance qui vient de la terre et se transforme en lumière. C'est l'image de la transformation. Elle avait acheté une boîte d'allumettes ce matin-là. Des allumettes longues, en bois. Elle prit la première, la gratta, la flamme monta, petite, fragile, mais vivante, et elle l'approcha de la bougie du centre, la cire commença à fondre, et soudain, la flamme prit. Et ce n'était pas une flamme ordinaire, elle était plus brillante, comme s'il y avait plus d'oxygène autour d'elle, comme si l'air était devenu plus pur. Elle alluma la deuxième bougie, la bougie du nord, la bougie de Marie. Et quand la flamme s'alluma, elle sentit, dans l'atmosphère singulière de la cathédrale de Chartres, un 18 novembre glacial de l'année 1960, l'ombre s'épaissit, une tension insupportable se fait sentir.
Ce récit empreint de mysticisme et de foi va dévoiler un rituel secret, une préparation spirituelle essentielle, guidée par les instructions énigmatiques de Padre Pio. Le ton est grave, introspectif, oscillant entre l'appréhension et l'espoir. Un souffle de l'au-delà flotte, prêt à bouleverser l'ordinaire. La narration prend une tournure presque théâtrale, amplifiant l'intensité des émotions et la dimension spirituelle des événements. Isabelle sentit une présence féminine, suave, maternelle, protectrice, comme si quelqu'un avait posé les mains sur ses épaules. Troisième bougie, la bougie du Sud, la bougie de Michel, et quand elle l'alluma, elle sentit quelque chose de différent. Elle sentit de la force, comme si un guerrier était entré dans la pièce, comme si quelque chose qui rôdait dans l'ombre reculait encore plus. Quatrième bougie, la bougie de l'Est, la bougie de Raphaël. Et quand elle l'alluma, elle sentit de la chaleur dans sa poitrine. Ce n'était pas physique, c'était de la guérison. Comme si quelque chose qui était blessé à l'intérieur d'elle commençait à se refermer. Cinquième bougie, la bougie de l'Ouest, la bougie de Gabriel. Et quand elle l'alluma, elle entendit un son. Ce n'était pas extérieur, c'était intérieur, comme un portail qui se refermait, comme une serrure qui tournait, comme un seau qui était placé. Isabelle regarda les 5 bougies allumées. Il était 18h03, 6h03 du soir. 3 minutes lui avaient été nécessaires pour allumer les 5 bougies. Et maintenant, elles étaient là. 5 flammes, 5 présences, 5 portes de lumière. Et elle le savait. Elle savait que quelque chose avait été activé. Quelque chose qui dormait s'était réveillé. Quelque chose qui était fermé s'était ouvert. Mais pas n'importe quoi. Quelque chose de sacré. Quelque chose qui avait la permission. 4e étape, prier pendant que les bougies brûlent. Ce n'était pas n'importe quelle prière, c'était une prière spécifique. La lettre contenait la prière complète, écrite de la main de sœur Agnès. Dictée par Padre Pio, et la prière avait 5 parties. Une partie pour chaque bougie, une partie pour chaque jour, une partie pour chaque protection. Isabelle prit le papier et commença à lire à voix haute. Première partie. Pour la bougie du Christ. Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde, vous qui avez vaincu la mort et les ténèbres, illuminez mon chemin dans les 5 prochains jours. Faites de moi un reflet de votre lumière. Protégez-moi de tout ce qui ne vient pas de vous. Amen. Et quand elle eut terminé, la bougie du centre brilla plus fort, pendant 1 seconde, juste 1 seconde. Mais elle brilla. Deuxième partie. Pour la bougie de Marie, Marie très sainte, Mère de Dieu et ma mère, vous qui écrasez la tête du serpent, purifiez mon âme dans les 5 prochains jours. Lavez-moi avec vos larmes, couvrez-moi de votre manteau. Rien d'impur ne peut me toucher tant que je suis sous votre protection. Amen. Et quand elle eut terminé, elle sentit un parfum de rose. Il n'y avait pas de rose dans la pièce. Mais le parfum était là, inconfondable. 3e partie, pour la bougie de Michel, Saint Michel Archange, prince des armées célestes. Vous qui avez jeté Satan dans l'abîme, défendez-moi dans les 5 prochains jours. Battez-vous pour moi les batailles que je ne peux pas mener. Vainquez pour moi les ennemis que je ne peux pas vaincre. Amen. Et quand elle eut terminé, elle entendit un son comme une épée qui était tirée de son fourreau. Ce n'était pas extérieur. C'était spirituel, mais c'était réel. 4e partie. Pour la bougie de Raphaël, Saint Raphaël Archange, médecin de Dieu, vous qui avez guéri Tobie et guidé son chemin. Guérissez mes blessures dans les 5 prochains jours. Fermez les brèches que j'ai ouvertes. Soignez les portes que j'ai laissées entr'ouvertes, restaurez ce qui a été brisé. Amen. Et quand elle eut terminé, elle sentit de la chaleur dans la poitrine, dans l'estomac, dans le dos.
comme si des mains invisibles touchaient chaque endroit blessé. 5e partie, pour la bougie de Gabriel. Saint Gabriel Archange, messager de Dieu. Vous qui avez annoncé le salut à Marie, scellez mon âme dans les 5 prochains jours. Fermez toute porte qui ne devrait pas être ouverte. Verrouillez toute fenêtre qui est restée déverrouillée. Gardez-moi jusqu'au 23. Amen. Et quand elle eut terminé, elle sentit quelque chose se fermer, définitivement, comme si un bouclier avait été placé autour d'elle. 5e étape, laissez les bougies brûler complètement, ne pas éteindre, ne pas souffler, laissez brûler jusqu'à la fin. Parce que la bougie qui est soufflée est une protection interrompue, c'est un rituel annulé, c'est une porte que vous ouvrez avec une main et fermez avec l'autre. Elle doit brûler jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière goutte de cire, jusqu'à la dernière étincelle de lumière. Ce n'est qu'ainsi que le sceau est complet. Isabelle s'assit sur la chaise et resta là, observant les 5 flammes. Et pendant qu'elle observait, elle pensa à combien de personnes ne savaient pas cela, combien de personnes se préparaient pour le 23 sans protection, combien de personnes allaient entrer dans cette porte céleste vulnérable, et ce qui allait leur arriver, parce que Padre Pio avait été clair, le 23 est le jour le plus puissant, mais c'est aussi le jour le plus dangereux, parce que quand la lumière augmente, les ombres aussi se déplacent, et qui n'est pas protégé devient une cible. Les bougies mirent 2 heures à brûler complètement. Il était 20 heures quand la dernière flamme s'éteignit. Isabelle regarda la table. Il n'y avait que de la cire blanche, fondue, formant des motifs étranges, et elle se souvint que la lettre disait « Observez la cire ». La cire parle. Si la cire forme des cercles, c'est une protection complète. Si elle forme des lignes droites, c'est un chemin ouvert. Si elle forme des points, ce sont des brèches qui doivent encore être fermées. Isabelle se pencha et regarda. La cire avait formé 5 cercles, un autour de l'endroit où était chaque bougie, 5 cercles parfaits, comme si 5 boucliers avaient été dessinés. Elle respira profondément. Elle était protégée, au moins pour le premier jour, parce que la lettre disait « Ce sont 5 jours, ce sont 5 nuits. Vous devez allumer les 5 bougies tous les jours à 18 heures jusqu'au 22. Le 23, vous n'allumez pas, vous entrez seulement parce que la protection sera déjà complète. Mais il y avait un avertissement que Padre Pio avait tenu à mettre dans la lettre. Et l'avertissement disait « Si vous commencez et arrêtez, c'est pire que de ne pas avoir commencé, parce que vous attirez l'attention. Vous allumez une lumière, et les ténèbres voient. Si vous éteignez cette lumière à mi-chemin, elles viennent. Et elles viennent avec plus de force, parce que vous avez montré de la faiblesse, vous avez montré que vous n'avez pas de discipline. Et ce qui n'a pas de discipline ne mérite pas de protection. » Isabelle comprit. Ce n'était pas une invitation occasionnelle, c'était un engagement, c'était une alliance, 5 jours, 5 bougies, 18 heures, tous les jours, sans faillir, sans excuse, sans exception, où vous faites tout, où vous ne faites rien. Parce que le monde spirituel n'accepte pas le compromis, n'accepte pas le peut-être, n'accepte pas quand ce sera possible. Où vous êtes dedans, où vous êtes dehors, où vous êtes protégé, où vous êtes exposé. Elle ramassa la cire de la table. La lettre disait « Gardez la cire, ne la jetez pas, mettez-la dans un sac de tissu blanc. Et le 23, enterrez-la en terre consacrée. Parce que la cire apportait la prière, apportait la présence, apportait le sceau. Et quand vous l'enterrez en terre consacrée, vous plantez la protection, et elle grandit, et elle dure, et elle se multiplie. » Isabelle mit la cire dans un sac de tissu blanc qu'elle avait préparé, ferma avec un cordon rouge, et rangea dans un tiroir.
Demain serait le 19, et elle devrait tout refaire, acheter 5 bougies de plus, allumer à 18 heures, prier les 5 prières, laisser brûler, garder la cire, et ainsi de suite pendant 5 jours. Jusqu'au 22, jusqu'à être complètement scellée. Mais ce qu'elle ne savait pas encore était ce qui allait se passer la deuxième nuit, parce que Padre Pio avait averti sœur Agnès. Il avait averti que la deuxième nuit serait la plus difficile, que ce serait le test, que ce serait le moment où les ténèbres tenteraient d'empêcher, parce que la première nuit, on allume la lumière. La deuxième nuit, c'est quand ils essaient de l'éteindre. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose qu'Isabelle n'a découvert qu'après. Padre Pio n'a pas créé le rituel des 5 bougies par hasard. Il l'a reçu dans une vision. C'était la nuit du 17 novembre 1957. 3 ans avant qu'Isabelle ne reçoive la lettre, Padre Pio était dans sa cellule, en prière. Et soudain, il a senti qu'il n'était plus là. Il était ailleurs, un lieu de lumière, mais pas une lumière ordinaire. Une lumière qui blesse tellement elle est brillante. Et là, dans cette lumière, il a vu 5 anges, Michel, Raphaël, Gabriel, Uriel, et un 5e, un ange dont il ne connaissait pas le nom, mais qui savait qui il était. C'était l'ange gardien, l'ange qui protège chaque âme. Et les 5 anges étaient debout, formant une croix. Et au centre de la croix, il y avait une bougie qui ne s'éteignait pas, même avec le vent, même avec la pluie. Elle restait allumée. Et alors, une voix a parlé. Ce n'était pas une voix d'ange, c'était une voix différente. C'était une voix qui venait de tous les côtés à la fois. Et la voix a dit « Pio, dans les prochaines années, beaucoup découvriront le jour 23. Beaucoup voudront entrer, mais peu seront préparés. Et ce qui n'est pas préparé peut se blesser, parce qu'une lumière intense brûle ce qui n'a pas été purifié. Enseigne-leur les 5 bougies. Enseigne-leur la protection, pour qu'ils entrent blindés. Et c'est là que les 5 anges ont enseigné. Ils ont enseigné la position. Ils ont enseigné l'ordre. Ils ont enseigné les prières. Ils ont tout enseigné. Et quand ils ont terminé, ils ont dit « Mais écoute bien, Pio, ce rituel n'est pas pour tout le monde. Il est seulement pour ceux qui ont un engagement, pour ceux qui ont de la discipline, ou pour ceux qui sont disposés à faire 5 jours consécutifs sans faillir, parce que la protection n'est pas un jeu. La protection est une alliance, et une alliance se respecte ou se perd. » Padre Pio est retourné à sa cellule. L'aube se levait. C'était le 18 novembre, et il a senti que quelque chose avait été libéré, une nouvelle grâce, une nouvelle miséricorde, mais aussi une nouvelle responsabilité, parce que maintenant il savait. Il savait comment protéger les âmes, mais il savait aussi que s'il enseignait mal, s'il donnait à qui ne devait pas, cela pourrait causer plus de mal que de bien. C'est pourquoi il ne l'a enseigné qu'à quelques-uns, à sœur Agnès, au frère Giovanni, à 3 laïcs qui travaillaient à l'hôpital, et il leur a fait jurer à tous, jurer qu'il ne l'enseignerait qu'à ceux qui en avaient vraiment besoin, à ceux qui avaient un engagement, à ceux qui étaient disposés à faire les 5 jours complets, parce que donner une protection à qui ne va pas l'honorer, c'est comme donner une épée à qui ne sait pas se battre. Il va se couper et va blâmer celui qui a donné l'épée. Isabelle ne savait pas cela quand elle a commencé, mais elle était sur le point de le découvrir, parce que le jour 19, la deuxième nuit du rituel, quelque chose allait arriver qui testerait son engagement. Quelque chose qui lui ferait comprendre pourquoi Padre Pio avait été si prudent, pourquoi ce rituel était si puissant, et pourquoi il ne pouvait pas être fait à moitié. Jour 19 novembre, 6 heures du soir, 18 heures exactes. Isabelle était de nouveau debout devant la table, 5 bougies neuves, blanches, de cire d'abeille. Elle les avait achetées ce matin dans le même magasin, et elle était rentrée à la maison.
avait déjeuné, avait dit au revoir à ses enfants, avait fermé la porte à clé, et à 5h50, elle avait commencé les préparatifs. Elle a nettoyé la table avec de l'eau bénite, mouvement circulaire, sens horaire. Elle a placé les 5 bougies en formation de croix, centre, nord, sud, est, ouest. Elle a pris l'allumette. Elle a allumé la bougie du centre, le Christ. Elle a allumé la bougie du nord, Marie. Elle a allumé la bougie du sud, Michel. Elle a allumé la bougie de l'est, Raphaël. Elle a allumé la bougie de l'ouest, Gabriel. 5 flammes, 5 présences, 5 protections. Elle a pris le papier avec les prières et a commencé à prier. Première prière pour le Christ, deuxième prière pour Marie, troisième prière pour Michel. Et c'est là, exactement là, au milieu de la troisième prière, que quelque chose est arrivé. La bougie du sud s'est éteinte, simplement éteinte. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de courant d'air, la fenêtre était fermée, la porte était verrouillée, mais la bougie s'est éteinte. Isabelle a arrêté de prier, a regardé la bougie éteinte et a senti, elle a senti de la peur, pas une peur commune, une peur spirituelle, comme si quelque chose était entré dans la pièce. Quelque chose qui ne voulait pas qu'elle continue. Et alors elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue de ce que disait la lettre. La deuxième nuit est le test. C'est quand les ténèbres tentent d'empêcher. Si la bougie s'éteint, ne paniquez pas. Rallumez-la et continuez. Parce que si vous vous arrêtez, ils ont gagné. Elle a pris une autre allumette, les mains tremblantes. Elle l'a craquée, la flamme est montée. Elle l'a approchée de la bougie du sud, la bougie de Michel. Et quand la flamme a touché la cire, quelque chose est arrivé. La flamme a explosé. Pas une explosion physique, une explosion de lumière, comme s'il y avait plus de combustible là qu'il ne devrait. Et Isabelle a senti, elle a senti une présence guerrière, comme si Michel était réellement apparu, et était là, debout, avec son épée dégainée, luttant contre ce qui avait tenté d'éteindre la bougie. Elle a continué à prier. Troisième prière, quatrième prière, cinquième prière, et cette fois, aucune bougie ne s'est éteinte. Parce que ce qui avait tenté d'empêcher a été expulsé, a été vaincu, a été éliminé, et les 5 flammes ont brûlé fermement, fortes, brillantes, pendant 2 heures, jusqu'à la dernière goutte de cire, jusqu'à la dernière étincelle de lumière. Quand la dernière bougie s'est éteinte, Isabelle a regardé la cire et a vu quelque chose de différent. La cire de la bougie du sud n'avait pas formé un cercle, mais une épée petite, mais parfaitement définie. Comme si elle avait été sculptée, et elle a compris que la bataille avait été réelle, que Michel avait réellement lutté et qu'elle avait gagné, pas par sa propre force, mais parce qu'elle avait continué, parce qu'elle n'avait pas abandonné quand la bougie s'était éteinte. Jour 20, troisième nuit, 18 heures. Isabelle a allumé les 5 bougies de nouveau, et cette fois c'était tranquille. Aucune bougie ne s'est éteinte, aucune attaque. Juste la paix. Une paix profonde, comme si la bataille de la nuit précédente avait résolu quelque chose, comme si ce qui essayait d'empêcher avait abandonné, ou avait été empêché de réessayer. Jour 21, quatrième nuit, 18 heures. Les 5 bougies de nouveau, et cette fois quelque chose de différent. Quand Isabelle a fini de prier les 5 prières, elle a vu, pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'âme. Elle a vu 5 anges. Debout autour de la table, Michel, Raphaël, Gabriel, Uriel, et un 5e dont elle ne connaissait pas le nom. Et les 5 formaient un cercle de protection, et elle était dedans, protégée, blindée, scellée. Jour 22, 5e et dernière nuit, 18 heures, les 5 dernières bougies. Isabelle les a allumées avec gratitude, parce qu'elle savait qu'elle avait réussi. 5 jours,
5 nuits, 18 heures. Sans faillir. Et maintenant elle était prête, prête pour le jour 23, prête à entrer dans la porte, prête à recevoir ce que Dieu avait gardé pour elle ce jour-là. Quand les bougies ont fini de brûler, il était 8 heures du soir, et Isabelle a senti quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis 2 ans, depuis que Pierre était mort. Elle a senti la paix, une paix complète, une paix qui ne dépendait pas des circonstances. La paix. Cette paix qui émane de la protection, d'être sous le manteau, d'être au sein du cercle. Isabelle rassembla toute la cire des 5 jours, 5 petits sacs de toile blanche, fermés par un cordon rouge. Et le 23, après avoir franchi la porte céleste, après avoir reçu ce que Dieu lui réservait, elle se rendit au cimetière, là où Antoine reposait. Elle creusa un petit trou près de la pierre tombale, et y enterra les 5 sacs, plantant ainsi la protection. Pour qu'elle dure, pour qu'elle croisse, pour qu'elle se multiplie, et quelque chose changea. Les cauchemars cessèrent, la maison cessa d'être glaciale, la présence oppressante s'évanouit. Et Isabelle comprit, elle comprit que ce n'était pas seulement une question de 23, c'était une question des 5 jours de préparation. C'était une question de discipline, c'était une question d'engagement, c'était une question d'honorer le rituel dans son intégralité. Parce que la protection n'est pas une magie instantanée, la protection est un processus, une construction, une alliance que l'on honore jour après jour. Maintenant, écoutez, écoutez avec la plus grande attention. Parce que ce que je vais vous dire est la raison pour laquelle vous regardez ceci précisément maintenant. Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre. Il est exactement 18 heures, ou sur le point de l'être. Et vous venez de recevoir le même protocole qu'Isabelle a reçu, le même rituel, des 5 bougies que Padre Pio a enseigné. La même protection que le Vatican a gardée silencieuse pendant des décennies. Et peut-être vous demandez-vous, est-ce réel? Est-ce que cela fonctionne vraiment? Ne suis-je pas indigne? C'est précisément parce que vous pensez ainsi que vous devez le faire, parce que ce rituel n'est pas pour ceux qui se croient dignes. Il est pour ceux qui se sentent vulnérables, il n'est pas pour ceux qui sont forts, il est pour ceux qui ont besoin de protection. Il n'est pas pour ceux qui sont déjà arrivés. Il est pour ceux qui sont en chemin et qui ont besoin d'un bouclier. Sentez-vous que vous êtes spirituellement exposé? Sentez-vous que vous avez des portes ouvertes que vous ne devriez pas avoir? Sentez-vous que quelque chose vous attaque et que vous ne savez pas comment vous défendre? Alors aujourd'hui est votre jour. Maintenant, ce sont vos 18 heures. Et ce que vous ferez dans les prochaines heures déterminera si vous entrerez protégé le 23 ou si vous resterez exposé. Et si vous sentez que cette vidéo est parvenue jusqu'à vous exactement maintenant pour une raison, si vous sentez que cette révélation sur les 5 bougies était ce que votre âme avait besoin d'entendre, si vous sentez que Padre Pio intercède pour vous en ce précis moment, alors je vous invite à faire quelque chose qui va au-delà du simple fait de regarder. Je vous invite à devenir partie intégrante de cette mission de protection. Parce que révéler ces vérités qui ont été gardées silencieuses n'est pas facile. Chaque vidéo comme celle-ci rencontre des résistances spirituelles, des résistances de ceux qui ne veulent pas que vous vous protégiez, des résistances de ceux qui préfèrent que vous restiez vulnérables. Mais Padre Pio a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. La protection qui fonctionne doit être partagée. Et le super thanks, là en bas, n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je veux que plus de personnes se protègent. Je veux que plus d'âmes reçoivent ce bouclier. » C'est vous qui dites que ces révélations doivent continuer à parvenir jusqu'aux Isabelles, jusqu'à tous ceux qui sont sous attaque et qui ont besoin de savoir qu'il existe un chemin. Qu'il existe un rituel, qu'il existe une alliance qui fonctionne. Et quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous n'aidez pas seulement une chaîne, vous blindez d'autres âmes, vous êtes complice de la protection,
Vous tenez le bouclier pour ceux qui ne savent pas encore comment se défendre. Alors, si cette vidéo vous a montré un chemin de protection, si elle vous a donné l'espoir que vous pouvez vous blinder, si elle vous a révélé que vous n'avez pas à rester exposé, honorez cela, honorez-le par l'action, parce que la foi sans action est comme une bougie sans flamme, belle à voir, mais elle n'illumine rien. Soyez partie de ceux qui répandent la lumière dans les temps sombres. Soyez partie de ceux qui maintiennent vive la protection de Padre Pio. Cliquez sur le Super Thanks et sachez que vous plantez des boucliers qui protégeront des âmes dans les années à venir. Mais maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Comment allez-vous faire ce rituel? Comment allez-vous vous protéger dans les 5 prochains jours? Parce qu'il ne suffit pas de savoir. Vous devez agir. Et l'action commence aujourd'hui. Aujourd'hui à 18 h. Pas demain. Pas après. Aujourd'hui. Protocole complet des 5 bougies pour vous. Pour commencer maintenant. Premièrement, achetez 5 bougies blanches. En cire d'abeille si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, la cire de paraffine blanche fera l'affaire, mais elles doivent être blanches, parce que le blanc est pureté, le blanc est lumière qui n'a pas d'ombre, le blanc est la couleur de la protection céleste. Deuxièmement, préparez la table, nettoyez-la avec de l'eau bénite. Si vous n'avez pas d'eau bénite, allez dans une église aujourd'hui même et prenez-en. La plupart des églises ont un récipient d'eau bénite à l'entrée. Prenez un petit flacon, remplissez-le et rapportez-le à la maison. Utilisez cette eau pour consacrer l'espace où vous allez faire le rituel. Troisièmement, placez les 5 bougies en formation de croix, une au centre, 4 autour, formant les bras, nord, sud et ouest. Si vous ne savez pas où est le nord, utilisez une boussole ou utilisez votre téléphone. La plupart des téléphones ont une boussole dans l'application de carte. Le nord est important. Parce que chaque point cardinal a une signification. Le nord est la pureté, le sud est la force, l'est est la sagesse, l'ouest est la protection, le centre est le Christ. Quatrièmement, allumez les bougies dans l'ordre. D'abord le centre, toujours le centre, parce que sans le Christ au centre, rien ne fonctionne. Ensuite le nord, ensuite le sud, ensuite l'est, ensuite l'ouest. Utilisez des allumettes en bois si vous le pouvez. Si vous n'en avez pas, un briquet fera l'affaire. Mais les allumettes sont meilleures parce que c'est un élément de la terre transformé en feu. C'est l'image de la conversion. Cinquièmement, récitez les 5 prières. Je vais vous les dire maintenant pour que vous les notiez. Première prière pour le Christ au centre. Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde, illuminez mon chemin pendant 5 jours. Protégez-moi de tout ce qui ne vient pas de vous. Amen. Deuxième prière pour Marie au nord. Sainte Marie, Mère de Dieu, purifiez mon âme pendant 5 jours. Couvrez-moi de votre manteau. Amen. Troisième prière pour Michel au sud. Saint Michel Archange, défendez-moi pendant 5 jours. Combattez les batailles que je ne peux pas combattre. Amen. Quatrième prière pour Raphaël à l'est. Saint Raphaël Archange, guérissez mes blessures pendant 5 jours. Fermez les brèches que j'ai ouvertes. Amen. Cinquième prière pour Gabriel à l'ouest. Saint Gabriel Archange, scellez mon âme pendant 5 jours. Fermez toute porte ouverte. Amen. Sixièmement, laissez les bougies brûler complètement. N'éteignez pas, ne soufflez pas. Laissez-les brûler jusqu'au bout. Cela prendra environ 2 heures, en fonction de la taille des bougies. Restez là, ou au moins restez dans la maison. Ne sortez pas pendant que les bougies brûlent, parce que votre présence fait partie du rituel. Votre veille fait partie de la protection. Septièmement, quand les bougies auront terminé de brûler, ramassez la cire. Ne la jetez pas. Mettez-la dans un sac en tissu ou en papier. Gardez-la et répétez le rituel pendant les 4 prochains jours, le 19 à 18 h, le 20 à 18 h, le 21 à 18 h, le 22 à 18 h, 5 jours, 5 nuits, 18 h, sans faillir. Huitièmement,
Le 23. N'allumez pas de bougie. Allez simplement dans une église, entrez dans la présence de Dieu et recevez ce qu'il a pour vous, parce que la protection n'est pas une fin. C'est un moyen. Vous ne vous protégez pas juste pour être protégé. Vous vous protégez pour pouvoir recevoir, pour pouvoir entrer, pour pouvoir être en présence, sans être consumé par la lumière. Et quand le 23 arrivera à son terme, prenez toute la cire de ces 5 jours et enterrez-la en terre consacrée. Cela peut être dans le jardin d'une église, peut-être au cimetière où reposent des êtres chers. N'importe quel endroit qui a été béni fera l'affaire. Creusez un petit trou, enterrez les 5 sachets ou le sachet contenant toute la cire et recouvrez de terre. Vous plantez une protection qui va grandir, qui va durer, qui va se multiplier. Isabelle Dubois est encore en vie aujourd'hui. Elle a 87 ans. Et vit à Milan, elle n'a plus jamais eu de cauchemar. Elle n'a plus jamais senti de présence oppressante. Sa maison n'est plus jamais devenue glaciale. Et chaque année, le 18 novembre, elle recommence. Elle recommence le rituel des 5 bougies, non pas parce qu'elle en a besoin, mais parce qu'elle veut se souvenir. Elle veut se souvenir que sa vie n'est pas une question de chance, mais de protection, d'alliance, d'un engagement qu'elle renouvelle année après année. Voici 3 cas documentés que vous devez absolument connaître. Premier cas, Pierre Lemaire, Paris, 1962. Il a commencé le rituel et l'a suivi pendant 2 jours. Au 3e jour, il a pensé qu'il était déjà protégé. Il a donc arrêté. La nuit du 23, il a fait une grave dépression nerveuse. Il a été hospitalisé pendant 3 mois. Les médecins n'ont trouvé aucune cause physique. Quand il s'est rétabli, il est allé voir Padre Pio. Et Padre Pio lui a dit « Pierre, tu as attiré l'attention et ensuite tu as montré de la faiblesse. Tu as allumé la lumière, puis tu l'as éteinte. Ils ont vu et ils ont attaqué avec plus de force. Ne commence jamais ce que tu ne peux pas terminer. » Deuxième cas, Sophie Dubois, Lyon, 1965. Elle a effectué le rituel au complet, 5 jours, 5 nuits, 18 heures. Sans jamais faillir, le jour du 23, elle est entrée à l'église à 6 heures du matin. Elle y est restée jusqu'à midi. Quand elle est ressortie, tout avait changé. Une situation juridique qui était bloquée depuis 3 ans s'est résolue en 1 semaine. Un fils qui était en dépression profonde s'est considérablement amélioré. Une entreprise qui était en faillite a commencé à prospérer. Elle n'a rien demandé de tout ça. Elle s'est juste protégée. Et la protection a ouvert la voie aux bénédictions. 3e cas, Antoine Moreau, Marseille, 1968. C'était un sceptique. Il ne croyait en rien de tout ça. Mais sa femme a insisté. Elle a dit qu'il devait le faire. Il l'a fait, mais sans foi, juste machinalement. Il a allumé les bougies, a récité les prières, les a laissées brûler pendant 5 jours, mais sans y croire. Le jour du 23, il ne s'est rien passé. Il a ri. Il a dit qu'il savait que c'était des bêtises, mais 3 jours plus tard, le 26, il a fait un rêve. Dans le rêve, Padre Pio lui est apparu et lui a dit « Antoine, je t'ai protégé même sans que tu y crois, parce que ta femme l'a demandé, mais maintenant, tu dois choisir. Soit tu restes sceptique et tu perds la protection, soit tu ouvres ton cœur et tu reçois plus que tu ne le mérites. » Il s'est réveillé en pleurant, et depuis ce jour, il effectue le rituel chaque année, avec foi, avec gratitude, avec engagement. Et maintenant, vous savez qu'il existe une protection réelle. Vous savez qu'il existe un rituel qui fonctionne. Vous savez qu'il existe une alliance que vous pouvez conclure dès aujourd'hui. Et la seule question qui reste est, allez-vous le faire ou allez-vous rester exposé? Écrivez ici dans les commentaires, j'allume aujourd'hui, 18 heures, 5 mots.
mais qui portent un engagement public, un engagement envers les 5 jours, un engagement envers la protection, un engagement envers vous-même. Et quand vous l'écrirez, je le saurai, je prierai pour vous, et Padre Pio intercédera. Et dans les 5 prochains jours, vous sentirez la différence. Vous sentirez la protection, vous sentirez que vous n'êtes plus seul, vous sentirez que vous avez un bouclier, une armure, un blindage. Et le jour du 23, quand la porte céleste s'ouvrira, vous entrerez protégé, pas exposé, pas vulnérable, pas avec peur, mais blindé, scellé, gardé, parce que vous avez fait l'alliance, parce que vous avez honoré le rituel, parce que vous n'avez pas abandonné en cours de route. Et ça fait toute la différence. Toute la différence. Alors allez-y. Allez acheter les 5 bougies maintenant. Préparez la table. Attendez 18 heures. Et allumez. Et commencez et continuez pendant 5 jours, sans excuse, sans exception, sans faillir. Parce que votre âme vaut ça. Votre famille vaut ça, votre avenir vaut ça, et Padre Pio attende. Il attend que vous fassiez le premier pas. Il attend que vous allumiez la première bougie. Il attend que vous entriez dans l'alliance. Aujourd'hui, 18 heures, 5 bougies, 5 jours, une protection, un bouclier, un blindage qui va vous garder. Qui va vous esceller, qui va vous préparer pour le jour le plus puissant de l'année, le jour du 23, le jour de la porte céleste, le jour où tout peut changer si vous entrez protégé.